Et pourquoi aussi cette thématique-là? En fait, c'est parce que c'est le jour de l'Aïd. On serait tombé le 25 décembre, j'aurais fait une vidéo sur la divinité de Jésus. Et Nous, ce qu'on veut faire, justement, c'est l'inverse, c'est-à-dire arriver à un discours prosélyte. Et ce discours-là, c'est le plus important pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu veux appliquer ce qu'on appelle la règle d'or. Tu veux ce que pour toi-même, tu le veux pour l'autre. En gros, c'est ça. Donc, tu es obligé de passer par cette chose-là. Soit tu le fais de manière débat réel, un débat théologique, soit tu le fais de manière plus posée, où vous allez comparer vos arguments, vous allez faire ça. Après, chacun le fait à sa manière. Mais le but réel, c'est ça. Il ne faut pas l'oublier. On n'est pas là, on n'est pas dans les enfants d'Abraham qui passaient à la télé, et en gros, chacun se caressait dans le sens du poil. si Jésus, Marie, les apôtres étaient là de nos jours, avec leurs discours et leurs actions, ils auraient fini double fichier S ou en prison. On a réuni un catholique, un juif et un musulman. En tant que juif, j'ai plus de liberté, par exemple au Maroc, qu'en France. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as des tribunaux religieux qui sont là. Tu as une vie religieuse complète. Tu peux avoir ton voile dedans, dehors. Tu peux manger cachère, trouver des endroits pour même tu fais ton abattage rituel tout seul. Enfin bref, tu as tout ce que tu peux espérer dans une religion, tu l'avais. Et les Britanniques ont cette chose-là. C'est les anglo-saxons en général. Ouais, voilà. Donc, après, dans l'Empire en gros, romain, je trouve ça pas mal, moi. Tout leur pouvoir. Oui, c'est pour ça que je parlais de. En gros, il y a certaines choses où on ne pouvait pas, si on dépassait pas certaines limites. Mais comparé à ce qu'on a comme modèle en France, la différence, elle est vraiment, vraiment, vraiment grande. Hein, et moi, j'ajoute de l'eau à ton moulin, c'est que en tant que juif, j'ai plus de liberté, par exemple au Maroc. Ouais. En tant que juif, plus de liberté de pratiquer ma religion au Maroc qu'en France. En France, pays laïque, soi-disant, où il y a une liberté de religion, Maroc est un pays musulman dont la charia fait partie de la loi. C'est mieux là-bas pour un juif, bien sûr. En cette période de fête de fin d'année, plutôt que de chercher la division, on avait envie d'organiser une réunion apaisée et d'essayer de comprendre comment ces différentes communautés peuvent faire société en France. C'est comme si le christianisme aussi disparaissait. Par exemple, on ne parle même plus des fêtes de Noël, on parle des fêtes de fin d'année. Alors, on n'est pas là, on n'est pas dans les enfants d'Abraham qui passaient à la télé, et en gros, chacun se caressait dans le sens du poil. Pas comme modèle en France. La différence, elle est vraiment, vraiment, vraiment grande. Hein, et moi, j'ajoute de l'eau à ton moulin, c'est que en tant que juif, j'ai plus de liberté, par exemple au Maroc. Ouais. En tant que juif, plus de liberté de pratiquer ma religion au Maroc qu'en France. En France, pays laïque, soi-disant, où il y a une liberté de religion, Maroc est un pays musulman dont la charia fait partie de la loi. Et que j'ai une fâcheuse habitude d'avoir été appelé Abou Jidel. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis jamais d'accord. Jamais d'accord avec les conclusions qu'on donne. J'essaie toujours au maximum et selon mes capacités d'aller au fond des sujets. Quitte à remettre en cause ce qui a été fait par le passé. Ça, c'est pas mon problème, je ne m'attache pas au passé. L'argument d'autorité n'est pas un argument décisif. Si la personne a fait une erreur, on la corrige. Tout comme moi, j'aimerais qu'on me corrige si je fais des erreurs. C'est ça la science, c'est comme ça qu'elle avance. On ne stagne pas sur le passé. Et c'est le sacrifice en tant que tel et l'obéissance au commandement d'Abraham qu'on va essayer de poursuivre et de réappliquer. Mais l'identité en soi du sacrifié, que ce soit Isaac ou Ismaël, paix sur eux, n'a pas grande importance en termes sur la question du sacrifice. Peut-être pour les chrétiens qui voient une sorte d'image du futur avec le sacrifice de Jésus, ça peut-être en tout cas les motiver, mais en tout cas pour nous ça n'a aucune incidence. Donc ça c'est... Et ça change rien à ta vie, que ce soit Isaac ou Ismaël, au passage. Ça ne change rien à ta vie. Ça va pas changer ta croyance. Ça va pas changer tes conceptions non plus. Il n'y a absolument rien en fait qui change. Mais voilà, tu as enlevé un argument chez les autres pour attaquer le Coran. Deuxièmement, ça t'évite peut-être aussi d'accuser de tahrif, falsification, un passage de la Torah qui, ça se trouve, est authentique justement. Ibn Kathir, il est à peu près du 14e siècle, 13-14e siècle de l'ère chrétienne. Et c'est triste à dire, mais c'est une réalité. À cette époque-là, il y a eu beaucoup de musulmans, ou de gens en tout cas qui ont peut-être pensé bien faire, mais qui ont fait des catastrophes, qui ont falsifié des copies de la Bible. Le premier point, en gros, que va avancer Ibn Kathir, ça va être en gros, donc on est sur la sourate 37, à partir du verset 100,
ou 99 jusqu'au verset 112-113. En gros, il nous explique que de son temps, eh bien, en fait, les gens du livre avaient en gros falsifié les Écritures, donc avant lui et avant l'islam. Et il nous cite en fait une variante textuelle qui figurerait chez les Juifs et les chrétiens dans la Torah, où en gros, sur Genèse chapitre 22, verset 2, ce ne serait pas ton fils unique, mais ce serait ton fils aîné, donc le premier d'entre eux. Alors, le premier commentaire et analyse critique qu'on peut faire de cette chose-là, c'est que c'est une variante concrètement qui n'existe pas. Et on sait pourquoi elle n'existe pas. Pourquoi ? Parce que déjà, le texte hébraïque, il est clair. Le texte hébraïque, il dit ceci. Et bincha et yeridecha. Autrement dit, ton fils, ton unique. Et donc Dieu dit à Abraham, prends donc ton fils. Et là nous découvrons, non sans surprise, une première bizarrerie. Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va pour toi vers la terre du Moria. Il est dit ton fils, ton unique, alors qu'il n'avait pas qu'un fils, Ismaël est déjà né. Pourquoi dit-il ton fils, ton unique? Unique pour la mère, certes, Sarah, mais pas unique pour lui, Abraham. À cette époque-là, il y a eu beaucoup de musulmans, ou de gens en tout cas qui ont peut-être pensé bien faire, mais qui ont fait des catastrophes, qui ont falsifié des copies de la Bible. Et je me tins devant lui, et devant le prince Mastéma, et le Seigneur dit, ordonne-lui de ne pas mettre la main sur le garçon, ni de ne rien faire contre lui, car j'ai démontré qu'il craint le Seigneur. Et je l'appelai du ciel, et lui dis, Abraham, Abraham. Et il était terrifié, et dit, voici, je suis ici. Et je lui dis, ne porte pas ta main sur le garçon, ne fais rien contre lui, car j'ai maintenant démontré que tu crains le Seigneur et n'as pas retenu de moi ton fils premier-né. Et le prince Mastéma fut mis dans la honte, et Abraham leva ses yeux, et voici un bélier, en capture par ses cornes. Et Abraham alla et prit le bélier, et l'offrit en sacrifice au feu, à la place de son fils. Des lieux de culte, parce que c'est là qu'on va les voir vraiment, parce que c'est vrai que les gens quand ils rentrent dans un lieu de culte, bon, voilà, ils sont dans un état particulier, etc. C'est bien de les voir aussi en dehors. Mais vous êtes sur le terrain, vous êtes, même si vous n'êtes plus en mosquée, vous êtes quand même beaucoup sur le terrain. Je suis en contact avec les musulmans constamment. Vous disiez tout à l'heure, Ismaël Mounir, que les Juifs ont une conception du monothéisme qui est très proche de celle des musulmans. Vous êtes d'accord avec ça, Gabriel Agaï? Tout à fait, c'est ce que je voulais dire justement avant la coupure pub, c'est que du point de vue du dogme, on est beaucoup plus, nous les Juifs, beaucoup plus à l'aise avec les musulmans qu'avec les chrétiens, par exemple, sachant que, j'allais dire, de manière technique, la manière dont un musulman vit son islam ressemble étrangement, étonnamment à la manière dont un juif va vivre son judaïsme. C'est-à-dire que la religion vient habiller la vie du croyant depuis le lever jusqu'au coucher, 24 heures sur 24, la nuit, depuis la naissance jusqu'à la mort et au-delà.